Hashem la Sevnaser, Daf Kuf Yud Gimel Amud Aleph, Maï Chutz Migita, donc on a vu dans la Mishnah, Paratratash Sarfa, Chutz Migita qui a été brûlé, donc on sait, Vesara Vetapara Leona, Torah Vesara Piacha Aldama Piacha Isrof, et justement on va voir ce sujet, est-ce que la Torah elle a imposé un emplacement particulier ou pas, on y arrive tout de suite. Maï Chutz Migita, Marishtaki, Chutz Makom Abadoukla, c'est quoi Chutz Migita? C'est quoi l'endroit, son endroit? C'est un endroit qui doit être, comment on appelle ça, dépouillé peut-être, non, comment on appelle ça, c'est un endroit qui doit être vérifié, qu'on est certain qu'il n'est pas tamé. Puisqu'on sait, comme on va voir la Gemara, elle va détailler, on sait que les mères des Kohanim allaient, pendant la période de grossesse, elles allaient dans des endroits certains qu'il n'y ait pas de risque d'impureté. Quand on parle d'impureté, c'est l'impureté par le mort. Et il y avait toutes sortes de précautions pour ne pas qu'elle s'impurifie, de manière à ce que, à la naissance, le Kohen qui va naître de cette grossesse-là, pas immunisé, qu'il soit pur. Donc ils faisaient toutes sortes ils prenaient toutes sortes de précautions pour être certains qu'il n'y a pas d'impureté. Et donc ils se mettaient sur des espaces vides, donc surélevés, de manière à même s'il y a de l'impureté au sol, eh ben, elle est stoppée par l'espace. On sait qu'il y a un espace de vide à partir d'un téphar, un téphar d'espace, d'accord, vide, eh ben, ça ne permet pas à la Touma de monter plus haut. Donc c'est ce qu'il faisait. Donc on va voir tout ça. Donc Badouk, d'accord. Donc un endroit, donc c'est quoi Chutz Migita? C'est l'endroit réservé pour pouvoir... Comme stérilisé, exactement, Chazak ou Baruch. Un endroit stérile, Razak, qu'on est certain, donc c'était des endroits vérifiés. On était certain qu'il n'y a pas d'impureté. D'accord? Et donc c'est ça, Gita. C'est quoi l'endroit? C'est quoi le lieu qui doit être, qui est réservé à la Shrita? C'est un endroit qu'on est certain qu'il n'y a pas d'impureté. Ça, c'est la position de Resh Lakish. Amarlo, Rabbi Yochanan, Valo, Kol Eretz Israël B'Doukaï. Tu me dis qu'on dirait que il y a des lieux plus certains et plus stériles que d'autres. Tout Eretz Israël est pur. Ça veut dire qu'on sait qu'il n'y a pas de... On veille à ce qu'il n'y ait pas de lieu qui soit où on a une incertitude d'impureté. S'il y a un kéver, eh ben il est bien défini, bien statué, on sait où il est. Il n'y a pas de lieu douteux. Tout Eretz Israël. Il n'y a pas de lieu douteux dans tout Eretz Israël. Ça fait la Gemara, d'accord? Et la Marburan que Shechata l'ifni min chomat Yerushalayim. Donc la Gemara dit, c'est qu'il a... tu sais où il a shrité? À l'intérieur de Yerushalayim. La paradouma doit être shrité où? À l'extérieur. D'accord? Et lui, il a fait à l'intérieur, donc c'est pas son endroit. L'ifnim Rodoshalayim. La Gemara dit... L'ifnim min chomat Yerushalayim. L'écouda. Et c'est pas là-bas où il faut le faire. Il faut le faire à l'extérieur. C'est ça la question. Para Adouma, elle est shritée à l'extérieur. Ah oui, c'est vrai, c'est Para Adouma. Et donc, même s'il a fait à l'intérieur, c'est pas son endroit. J'aurais pu penser que c'est condamnable. Non, c'est pas condamnable. En fait, la Para Adouma, c'est le contraire des autres. Laisse tomber. Laisse tomber. Non, il y a des korban. Oui, mais laisse tomber. C'est pas un korban Para Adouma, c'est Bedek Habayit. Laisse tomber. C'est pas korban, ça. Justement, ça s'appelle pas un korban. Ça s'appelle Bedek Habayit, le Para Adouma. Ok. Mais en tous les cas, c'est justement ce le chidouche de la Mishnah. C'est pas toute réalisation qui est pas au bon endroit qui est condamnable. Une bête qui est ashritée à l'intérieur du Beth Amikdash, si tu l'as fait à l'extérieur, c'est condamnable. La paradouma qui doit être faite à l'extérieur, si ça n'a pas été fait à l'extérieur, ça a été fait à l'intérieur, c'est pas condamnable. La Gemara a dit, Veloukma, pourquoi tu es parti jusqu'à dire qu'il a fait à l'intérieur? Dis-moi même à l'extérieur. Veloukma, qui gon shechata chutz lachoma, shelo keneged petach. Tout simplement qu'il n'a pas fait en face, d'accord, dans l'axe, qui est face au Oel Moed. De'amar avada barava shachata shelo keneged petach. Pesula shenemar, veshachat, veiza, mazata, keneged petach, shrita keneged petach. Donc pourquoi tu ne me parles pas de la shrita? Au lieu de rentrer dans les complications et dire qu'il a shrité au mauvais endroit, c'est-à-dire à l'intérieur, dis-moi qu'il a shrité à l'extérieur, mais pas face à la porte. Parce qu'il fallait que Veiza, el nochach pene Oel Moed, c'est marqué dans la Torah. D'accord? La Haza doit être dans la direction du Oel Moed. Et bien la shrita également doit être dans cette direction-là. Il faut avoir cet angle de vue. Et donc si c'est pas dans cet angle de vue, ça doit être pas soul, au même titre que la Haza qui n'a pas été faite
dans cet angle, il est pas soul. Donc, et si tu vas dire que Rabbi Yochanan, il n'a pas interprété, c'est comme... On est bon, Mordechai. Donc, l'Agmar a dit, c'est quoi une shrita? Alors, c'est intéressant, on parle de la srefa, on parle de la shrita, mais en tous les cas, c'est quoi un service de paradouma qui n'est pas à son endroit? Ou bien c'est pas un endroit vérifié d'après Rish Lakish, ou bien c'est pas à son endroit, ça veut dire c'est pas à l'extérieur de Yerushalayim, c'était à l'intérieur de Yerushalayim. L'Agmar demande, mais tu aurais pu dire tout ça différemment. À l'extérieur de Yerushalayim, mais pas dans l'angle de vue. Et Rabbi Yochanan, a priori, lui-même, il pense ça, comme c'est marqué tout de suite. Veritema de l'Omakish, c'est si tu vas dire que Rabbi Yochanan ne fait pas ce parallèle, cette juxtaposition plutôt, entre la Haza'a, qui doit être dans cet angle de vue, et la Shrita, Ve'aitmar, Serafa, chez le Kenegad Apeta, Rabbi Yochanan, Mar Pesula, si ça a été shrité, Serafa, Nechimechina, Serafa, chez le Kenegad Apeta, Rabbi Yochanan, Mar Pesula, Mar Kshera, Rabbi Yochanan Pesula, Vesara Veiza, Rabbi Yoshaya, Mar Kshera, Al Pirsha, Isrof, Makom, chez Paul Yoshaya, Mitacham, Tesrefata. Donc, on voit très bien ici que Rabbi Yochanan, il exige que la srefa soit faite à l'endroit de la shrita. Et la shrita, c'est à l'endroit de dans l'angle de vue qui est face au El Moed. Alors, c'est intéressant, au départ, on n'a pas de shrita, on parle de srefa. Dans le Mishnah Bémet, on parle de srefa. En tous les cas, l'Agma a dit Amré lo mibaya kamar, lo mibaya chutz lachoma, roker rachaka, et la fille finim lachoma, des gros ikava vema tkacher kamashmala. L'Agma a dit non, en réalité, c'est un plus grand chidouche. Rabbi Yochanan, effectivement, il aurait pu très bien répondre qu'on parle de celui qui a fait à l'extérieur, mais pas dans l'angle. Mais à l'extérieur, pas dans l'angle, c'est plus évident que c'est invalide. Pourquoi c'est invalide? Parce que tu es à l'extérieur et pas dans l'angle. J'aurais pu penser que si tu es à l'intérieur, ben c'est valide, Kamashman que non. Donc c'est encore un plus grand ridouche. Donc effectivement, Rabbi Yochanan est d'accord. Également à l'extérieur, pas dans l'angle, c'est également invalide. Amarlo Rabbi Yochanan, Valo Kol Israël Bedouka. On revient sur la discussion qu'il y a entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rish Lakish a dit que c'est quoi Chutz Migita? C'est un endroit non vérifié. Non vérifié de quoi? Vérifier de cette incertitude de peut-être il y a des ossements qui se sont perdus et donc il y a de l'impureté. Sur ça, Rabbi Yochanan dit mais tout est Israël, il est badouk. Tout est Israël, il est vérifié. Tout est Israël, il est stérile. On sait exactement et on n'a pas de lieu douteux. Amarlo Rabbi Yochanan, Valokol Israël Bedouka, hi bema kaifal. Qu'est-ce quoi le point de discussion? Est-ce que c'est badouk ou pas? Mar Savar Yarad Malboul Israël, Mar Savar le Yarad. L'Agma veut proposer que ils sont en discussion. Est-ce qu'il y a eu le Maboul en Israël? Et donc s'il y a eu le Maboul, eh ben ça a déplacé, ça a pu déplacer des ossements. Donc ils sont tous, c'est ça le sujet, leur sujet de discussion. Donc Rish Lakish Savar Yarad Maboul Eretz Israël. Et les deux, ils sont en discussion, d'accord? Ils sont en discussion. L'origine de leur discussion, c'est le pasuk qui dit quoi? Ben Adam est mort là. At eretz lo metorahi lo gushma beyom zahab. C'est quoi le sens de ce pasuk? Rabbi Yochanan dit des savars. Atoué matmakra mi eretz Israël mi lo metoraha. Donc ça, c'est cette névoie, elle vient dire quoi? Le Navi vient dire toi eretz Israël, n'est-ce pas que tu es pur? Kloum yarad alayich yeshem beyom zahab. Est-ce que sur toi est tombé le déluge? Donc il n'y a pas eu de déluge. Donc il n'y a pas de raison que des ossements soient perdus et donc que ce soit Safek Touma. Rish Lakish Savar, qui pachete, Eretz Metorahat, Milo Yardou Alechak Shem Biyom Zam. D'après Rish Lakish, non, le pasuk ne se lit pas sous forme d'intonation, mais il se lit d'une manière affirmative. N'est-ce pas que toi aussi, tu n'es pas tahor? N'est-ce pas que sur toi également est tombée de l'eau, l'eau du Maboul est tombée, et donc la terre d'Eretz Israël n'est pas forcément métoire, ça veut dire qu'il n'est pas forcément stérile, c'est-à-dire qu'il n'est pas certain, et donc pour la paradouma, il fallait vérifier au préalable que le lieu où on réalise le procédé, il soit certain qu'il n'est pas, il soit badouk, exactement. On voit bien qu'à Yerushalayim, où est-ce qu'elles allaient enfanter les mères des Kohanim sur des cours très particulières qui étaient construites sur un espace vide, comme nous avons dit tout à l'heure, de manière à s'assurer qu'il n'y a aucune crainte, aucun doute qu'il y ait des ossements perdus et donc qu'il y ait un problème d'impureté. Mais toi, tu es en train de me dire, Rabbi Yochanan, que tout est Israël et Badouk. Alors pourquoi tu faisais des chatzerot particulières à Yerushalayim? Pourquoi il fallait que les femmes aillent accoucher dans ces endroits où étaient bâtis d'une manière très particulière?
L'Agma va répondre que Rabbi Yochanan dit non, c'était effectivement, c'est seulement une chumra yetera, seulement une voilà, supplémentaire, mais en réalité c'était pas nécessaire. Donc l'Agma a dit la para, מביאים שפרים ועל גביהם דלתות ותינוקות שבות עליהם, וכוסות של אבן בידם, מילאו וישבו במקומם. Donc tout ça c'était pour ensuite pour aller puiser l'eau pour le Maïm Chaim, etc. Amar Rabbeinu בר יהושע, מעלה עשו בפרה, effectivement, du fait que il y avait une nécessité de faire le contrepoids dans les préparatifs de la paradouma. Pourquoi ? Parce que le Kohen qui réalisait le procédé de la paradouma, on l'impurifiait volontairement. Pourquoi on l'impurifiait volontairement ? On l'impurifiait volontairement de manière à ce qu'il ait le statut de Tvulium, justement pour être en opposition, pour affirmer et d'une manière expressive. C'est très intéressant pourquoi on allait jusqu'à là, mais en tous les cas, parce que les Tzdukim s'opposaient à cette règle et n'autorisaient pas, ne toléraient pas que le Kohen soit Tvulium pour réaliser la paradouma. Et donc Rachamim qui était en opposition, il le faisait volontairement, à savoir, il impurifiait pour montrer il n'y a pas de problème que le Tvulium fasse là. Et donc du fait que d'un côté, il y avait une pratique, il y avait on mettait on rendait le Kohen impur, et ben il fallait faire le contrepoids, de faire des chumrot supplémentaires, de manière à ce que on montre qu'on est bien sûr bienveillant à l'impureté, mais cette impureté-là, elle n'est pas problématique. D'accord ? Donc c'était quelque chose de particulier. Et donc, au final, on revient. On parle de quoi là, j'ai oublié Paradouma. Non, mais l'impureté de la paradouma elle est problématique. C'est pas de ça qu'on parle. On parle quand on fait les préparatifs de la paradouma. Ah, préparatif. Le Kohen était Tvulium. D'accord. Tvulium, c'est-à-dire qu'on l'impurifiait volontairement avec une petite touma, et il allait au mikvé, et donc il a le statut de Tvulium pour réaliser Après les préparatifs ou avant les préparatifs? Avant les préparatifs. C'est le Kohen était le Kohen qui réalisait la paradouma, il était Tvulium. Donc il était impur alors. Tvulium. Mais volontairement. Volontairement. D'accord. Itivé Rabbi Yochanan Resh Lakish. אחד מצאו עצמות, מחילה, פעם אחת מצאו עצמות בלשכת זיר העצים, une fois ils ont trouvé un ossement dans l'ishkat ha'etzim, donc l'ishkat ha'etzim, donc c'est un ossement d'un humain bien sûr, et qui se trouvait dans la réserve des bûches, l'ishkat ha'etzim, l'ishkat zir ha'etzim. Alors c'était pas seulement une réserve, c'était un lieu où on vérifiait que les bûches n'étaient pas véreux. Véreuses. Et quand ils ont trouvé cet ossement, ils ont dit mais c'est un ossement humain, donc ça veut dire qu'il y a des ossements qui sont perdus. Donc ça remet en question toute le statut de Yerushalayim qui était comme on ne craignait pas jusqu'à présent qu'il ait d'impureté, mais voilà, on en a trouvé un. Donc peut-être qu'on va remettre à zéro et déstatuer et déstatuer Yerushalayim. Et sur ça, Madame Shual, Raglav Amar, lo boucha uchnema ilanu she'exhort tuman dir avotenu, ayem mete maboul, ayem mete Nebuchadnezzar. Et donc, Rabbi Shual dit non, c'est inconcevable, c'est inacceptable. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, malgré les causes, malgré tout ce qui a pu se passer sur Yerushalayim, c'est-à-dire tous les morts qui ont pu, donc les ossements, qui ont pu se perdre à Yerushalayim, que ce soit à cause du Maboul, ou soit à cause de Nebuchadnezzar, malgré tout, ils l'ont statué comme étant en Tahor. Ça veut dire qu'ils n'ont pas craint, ça veut dire qu'ils ont vérifié, ça veut dire que nous aussi, c'est pas pour autant, parce qu'on a trouvé un os qu'on va remettre à zéro et qu'on va déstatuer Yerushalayim. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais à Maboul, ça veut dire qu'ils pensent qu'il y avait le Maboul à Yerushalayim. Donc c'est une objection. Donc Rabbi Yochanan, Ayem et Maboul. Et donc, Mideka Amar, l'Agma a dit, Mideka Amar, Achi, lave les memra, de loi à vous. Donc, s'il lui a dit, Ayemete ma boule, ça veut dire que c'est une manière de dire qu'il n'y a pas de raison de crainte, parce qu'il n'y a pas eu. L'Agma dit non, ta mère, au contraire, Nebuchadnezzar Hanami, de loi à vous. Mais non, c'est pas ça le sens. Quand il a dit, où est l'eau du déluge ? Mais c'est pas qu'il n'y a pas eu, au contraire, c'est-à-dire qu'il y a eu, la preuve en est, c'est qu'il a dit, ils sont où les morts de Nebuchadnezzar ? Nebuchadnezzar, on sait qu'il y a eu des morts.
Il y a eu des morts, et d'une manière, n'est-ce pas, c'est marqué que le Yerushalayim ruisselait Avec le sang de il ruisselait du sang dans les rues d'Yerushalayim. Donc c'est sûr qu'il y avait. Donc c'est pas ça l'idée, au contraire, c'est l'inverse. Et Achanami, Havou, ou Paninu, et là forcément, tu es obligé de dire qu'il y avait justement. Mais quand Rabbi Yoshua il a dit ils sont où, c'est une manière de dire, malgré une problématique potentielle, eh ben, quand Yerushalayim a quand même été statué comme étant hors doute. Pourquoi? Parce qu'ils ont vérifié, ils ont nettoyé, donc il n'y a plus de doute. Le Maboul, ça va nettoyer avec l'eau. Au contraire, oui, ça balaye. Mais il peut y avoir des endroits où il y a des ossements qui sont pas enterrés, parce qu'il y a eu de. Ah ouais. Achanami, Nagma dit à vous pas nous, vi ipanu. Aïpane, Ipane Mirushalayim, Mikula Israël ou Ipane. L'Agma dit effectivement, comment est-ce possible qu'il y a des endroits en Israël qui ne sont pas vérifiés? L'Agma dit non, parce qu'effectivement, ils ont épuré Yerushalayim, mais pas tout Eretz Israël. Ikad Amre, Tiver Resh Lakish Rabbi Yochanan, deuxième version, Rabbi Resh Lakish a objecté Rabbi Yochanan, Ayem ete Maboul, Ayem ete Zer Maïla, Mide Avou, Mide Ane Avou, Ane Nami Avou. Midé Ria, Kedeita, Va Kedeita, deuxième version, c'est Resh Lakish qui a posé la question à Rabbi Yochanan, qui a voulu prouver le sens de la déclaration de Rabbi Yoshua, et l'Agma a dit non, pas forcément. Itive Mikol Hashem Harava Metu, Mishlam Alididi Damina Yarad Maboul Leretzrem Shumachi Metu, et là dit Dar, Amay Metu, c'est marqué que Mikol Hashem Harava Metu, tous ceux qui étaient sur terre sèche, ils sont morts. Mais pas, non, s'il n'y a pas eu de déluge en Eretz Israël, pas tout le monde est mort. Ceux qui étaient en Eretz Israël, non. L'Agma a dit, l'Agma a dit du Mishum Hevla. Non, il y avait un Hevel, il y avait comment on traduit Hevel, une pollution. D'accord, une pollution. Okay. Pourquoi cette pollution? Alors, c'est pas n'importe quelle pollution, comme on va voir tout de suite, c'est que le Maboul, c'était de l'eau chaude. Comme c'est marqué qu'ils ont fauté par le chaud, et ben ils ont été punis également par le chaud. On arrive. Mishum Evla. Ugdera Frizda Damar Frizda, Berotrin Kilkelu, Berotrin Idenu, Berotrin Kilkelu, Bershavat Zera, Berotrin Idonu. Donc c'était un des reproches, puisqu'on sait qu'il m'allait arrêter Ramas. Donc c'était du vol. Mais c'est marqué Ishrit Kol Basar et Darko Laaret. C'est quoi Ishrit Darko? C'est également qu'ils avaient des relations pas ordonnées et ils n'étaient pas respectueux, ils n'avaient pas une vie conjugale qui rentrait dans les règles des mœurs et du bon sens. Dont on sait que le Maboul c'était chaud, parce qu'on a trouvé on a trouvé dans la Megillat Esther ça veut dire que la colère du roi elle s'est apaisée, ça veut dire que c'est relatif à quelque chose qui est bouillonnant. C'est pas quand il y a de la colère, c'est chaud, d'accord. Ikade Amre Tiver Rabbi Yochanan Resh Lakish Mikol Hashem Becharava Metu Bisham Edida Mina Lo Yaram Maboul Eretz Israël Mishumachi Ava Charava et là Edida Maï Charava Shaita Meikara. Donc d'après une autre version, au contraire c'est Rabbi Yochanan qui objecte sur Resh Lakish Mikol Hashem Becharava, c'est-à-dire que ce pasouk il est le pasouk qui vient nous dire Mikol Hashem Becharava Metu. Tous les endroits secs, les gens sont morts. Même où ça veut dire qu'il y avait des endroits secs. Mikol Hashem Becharava Metu. Alors, il y a deux manières de traduire Mikol Hashem Becharava. Tous les lieux de terre. Mais pourquoi les lieux de terre? Mais parce qu'il n'y avait plus la terre, il y avait de l'eau aujourd'hui dessus. Mais Rabbi Yochanan dit non, les lieux de terre, ça veut dire quoi? Les lieux où il n'y avait pas d'eau. Même là-bas, ils sont morts. Et c'est ça le chidouche. Mikol Hashem Becharava Metu, même les lieux qui étaient secs, et bien même les habitants qui étaient sur ces terres-là, ils sont quand même morts. Et là, c'est-à-dire les lieux de terre qui étaient avant le Maboul. Pourquoi la Torah alors elle dit, elle parle de tous ceux qui étaient sur terre qui sont morts? Ça vient exclure quoi? Les poissons. Les poissons ne sont pas sur terre, ils sont sous terre. Ils sont dans les eaux, dans les océans. Dans les océans, ils n'ont pas. Bon, pourquoi? D'accord, Bishlam Alemande Amar, le Yarod Maboul Eretz Israël, Aïnou Deka Rema Ata. Donc les.
Hein? Vraiment, c'est des cams. Le rem. Le rem. Rem. Carnet, rem, carnav. Le rem, c'est une grande C'est bête. un animal. D'accord? Rem. Donc, d'après ceux qui disent que n'y avait pas de maboule en Israël, eh ben, il y a des bêtes qui sont énormes, carnerem, carnav, n'est-ce pas, qui sont énormes. Eh ben, tu sais comment ils ont survécu? Eh ben, ils étaient en Israël. Alors, et là, les mandamar, Yarad, Rema et Chaka, donc où ils ont mis le rem, la Gmadia Marabianaï, Gourayot, Ichniso, Bateva, il a fait rentrer des petits, des mini mammifères. Ces mammifères-là qui sont énormes, il a fait rentrer. Derema Batuma va avec Artavor. Il dit qu'est-ce qu'il y a pas de petit réem. Le petit réem, il est comme une montagne. Donc comment ça rentre dans la teva? Va avec Artavor, va Artavor comme Arbaïn Parsé. Donc c'est 40 personnes, Mashrat Savare et Tlata Parsé. Juste le sapo, si on vient l'étendre, c'est une la peau de son cou, si on venait l'étendre, c'est 3 parsaot. Marbotet de Recha, parsa au palga. Et juste pour poser sa tête, n'est-ce pas, il occupe une parsa et demie. Ramakava, Ouskar Yardena, il a fait ses besoins et il a bouché le Jourdain. Donc c'est énorme, un rem d'un jour. Le rem d'un jour, il est aussi grand. Donc il ne pouvait pas rentrer. Donc, c'est grand comme ça aussi. Donc ça ne répond pas la question comment le rem a pu survivre. Ils n'ont fait rentrer uniquement la tête. Même la tête ça rentre pas. Et là, ils l'ont fait rentrer seulement son nez, d'accord, pour qu'il puisse respirer. Rabbi Yochanan, le Rambam voulait Israël, l'Agma a dit pourquoi Rabbi Yochanan y répond de cette manière alors que Rabbi Yochanan lui-même il pense qu'il n'y avait pas de déluge en Israël et donc il a pu survivre là-bas. L'Agma dit non, c'est d'après Rabbi Yochanan. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a dit que même Becharavam et tout, on a dit au départ que même s'il n'y avait pas de maboule en Israël, mais tout ce qui était sur terre sèche est mort quand même à cause du Evel, à cause de la qu'on appelle ça, on a dit de la pollution, les vapeurs, etc. Alors peut-être que ça, l'Agma, elle suppose que les vapeurs ça pourrait être gérable encore pour le Réhem, ok. L'Agma a dit Vea Kasagiateva Amarish Lakish Karnav Kashru Bateva. D'accord, donc comment est-ce possible de laisser le bout du nez du rêve dans la teva alors que la teva elle flotte et il y a des allées et venues et ça monte et ça descend avec les vagues, etc. Donc comment ça peut rester stable? Ok, ben mettre un pelé. L'Echora, ben mettre un pelé parce que c'est marqué que si le rêve il est très grand, mais il peut se mettre sur une montagne, ça change pas parce qu'on a dit que la Torah a dit combien de hauteur il y avait d'eau au-dessus du niveau des montagnes. 15 amot, c'est pas énorme. Donc si le rem il est très grand, mais il peut être au-dessus d'une montagne, il ne sera pas noyé. Mais il y a des rem qui... Donc ça c'est Tosfot. Tosfot il nous dit effectivement que Rabbi Yochanan lui-même il dit c'est qu'il y a eu même ceux qui sont pas, même les lieux qui n'ont pas été inondés, mais tous les êtres vivants qui étaient sur ces surfaces sèches, ils sont morts à cause du Evel, à cause de la pollution. Mais le rem non. Ok. La Gemara dit Mamar Afrizdan, Chedor Aboul Beotrim Kilou Beotrim Idonou, ou ta mère Teva Echasagia. Toi tu me dis c'est quoi la Teva, elle fait des va-et-vient, il y a des vagues, ça monte, ça descend, etc. Donc c'est pas stable. Donc comment il peut garder le nez? Mais je comprends pas. Mais il y a une problématique. Arrête, tu m'as dit que c'était de l'eau bouillante, c'était chaud. Mais si c'est chaud, comment la Teva elle a résisté? Alors même c'est pelé parce qu'on sait que la Teva elle était goudronnée. Donc c'est quoi le problème? Le goudron ça. Ok, l'Agma a dit non, il y avait un miracle autour de la Teva, c'est que autour de la Teva c'était tiède, ça c'était tiède, c'était rafraîchi. Alors on sait, Samagav a un phénomène extraordinaire, c'est que on sait que tout autour d'un arbre, d'accord, toute l'écorce, le périmètre autour du périmètre de l'arbre, eh ben il fait meilleur. Pas seulement à cause de l'ombre, mais tout simplement l'atmosphère elle est moins chaude.
D'accord? On dirait que c'est pareil ici. Donc, est-ce que c'est la vitalité? Est-ce que c'est la pousse? Est-ce que c'est. En tous les cas, ça dégage une certaine. De l'oxygène, Fraîcheur, au contraire, une fraîcheur, ça dégage une fraîcheur. Mais là aussi, miraculeusement, Hachem a fait en sorte que autour de la Teva, c'était plus frais. D'accord? C'est pour ça ce qui a permis à la Teva de résister. D'accord? L'agma a dit, ta mère, Teva Echisagia, Veod, Og Melech HaBashan, on sait aussi Og Melech HaBashan, mais t'es à Rephaïm, il est à Barzel. Comment il a résisté, lui aussi? Pareil. Echakaela, Nesna Salam Nishten Mitzida Teva, lui aussi, il était aux côtés de la Teva, parce qu'aux côtés de la Teva, c'était plus frais. L'agma dit, Rabbi Shimon Lakish, Nein Ami, de Arad Maboul Eretzrel, Vealopash, de Amar Ishlakish, Laman Nikrashima Metzula, Shekol Mete Maboul, Nitzel Sham, Rabbi Yochanan Amar, Laman Nikrashima Shin'ar, Shekol Mete Maboul, Niharu Sham. Donc on sait que Resh Lakish va répondre qu'en réalité, tout est descendu en Bavel. Bavel, c'est une vallée, d'accord? Donc même si le déluge est tombé sur le Israël, mais tout a été balayé et descendu à. Comme elle est en hauteur, peut-être. Riche. Les dos, ils ont déversé. Exactement. Et Rabbi Yochanan dit s'appelle Shin'ar. Pourquoi? Chez Kol Metemaboul Nin'ar Rusham. C'est pas, puisque d'après Rabbi Yochanan, le pasuk ne vient pas nous raconter que les ossements des alentours d'Eretz Israël uniquement sont descendus là-bas, mais c'est tous les ossements de manière générale, ils sont concentrés là-bas. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de pétrole dans cette région. On va voir pourquoi. L'Agma va dire, Ken. Ifchar, l'Agma a dit malgré tout. Oui. La source du pétrole, c'est ça? J'ai entendu le rabbi, il a parlé de ça aussi. Ifchar, Delo, Idabku, c'est-à-dire même si effectivement, si les ossements d'Eretz Israël sont descendus, sont dégringolés à Bavel, c'est pas pour autant qu'il y a zéro crainte qu'un os soit retenu, et donc il faut quand même réaliser une vérification, une certitude et une bédika. Ça secoue les riches. Les riches ne tiennent pas à Bavel. Pourquoi? D'accord, pourquoi? Parce qu'ils sont pas bienveillants, ils n'ont pas de rachmanout envers à Bavel, c'est des cruels. D'accord? Les pauvres. Qui? Ils n'ont pas de bienveillance. Voilà, Chazak. Et donc, celui qui n'a pas de bienveillance, on a dit il n'y a pas longtemps, on a rapporté cette explication magnifique sur la Gemara de Gittin qui nous dit pourquoi il y a des familles qui ont fait faillite. Et on sait que un des bienfaits qui favorise et qui fait mériter la richesse, c'est quoi? C'est les matnot anim. C'est celui qui est généreux envers les pauvres. Et à l'opposé ici, celui même chez les goïms, a priori, c'est pas précisé ici, mais pnema, d'accord, mais va karzin daou ken. L'agma a dit, donc il n'y a pas de riches en Bavel parce qu'ils ne sont pas rachmanim, ils n'ont pas de pitié envers les pauvres. Karzin daou, l'agma a dit, tlata darel ou machre. L'agma a dit, c'est vrai qu'il peut y avoir des riches, mais ça ne tient pas la route. Ça ne dure pas plus que 3 générations. Tlata darel ou machre. D'accord? Il n'y a pas la 3e génération de les riches, les arrière-petits-enfants des riches, tu les verras plus déjà. Tout celui qui mange du sol, d'accord, de Bavel, eh ben, c'est comme si il mange la chair de ses ancêtres. D'accord? Tanen amiachi, kol haochel ma'afar shel Bavel, kilo ochel besar avotav, yeshomim kilo ochel chez katzim urmasim. Donc c'est très d'accord. Alors ici, ils mettent la. Donc bien sûr, ça fait allusion à ce qu'on vient de voir que les ossements et tout a été réuni à Bavel. D'accord? D'après Rabbi Yochanan, d'après Resh Lakish, c'est regroupé à Bavel. Et donc c'est pour ça qu'à cet endroit-là, alors je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, Kol haochel me'afara, est-ce que ça veut dire les pousses? Ou ça veut dire carrément le sol de quelque chose. En tout cas, Saïra Mishtaleach. On passe au sujet suivant de la Mishnah. Donc là, on a parlé de Paradouma et on a donné, pour récapituler, on a donné 2 explications ou 3. C'est quoi le ridouche de la Paradouma qui a été
Chutz Migita, est-ce que c'est un lieu pas vérifié, est-ce que c'est à l'intérieur, est-ce que c'est à l'extérieur? Donc dans tous ces cas, la paradouma ne sera pas mise, mais il n'y aura pas de condamnation pour celui qui aurait réalisé quoi que ce soit à l'extérieur. Pas à son endroit. Ça, l'agma a dit, c'est marqué dans la Passouk Urmini. Comment mais Afra. La Zazel, c'est quand il y a eu un mort. Urmini. Donc l'agma demande Urmini, comment tu peux dire Umini, au Korban. Shomea, Ani, Afilu, Kaché. Au Korban, c'est marqué dans le Passouk. Au Korban, c'est marqué dans le Passouk, j'ai dans l'intégralité. Vanakrev et Korban Hashem. Mechila, pas du tout. Vel Petach Oel Moed Lo Evio, le Akriv Korban Hashem. Lifnim Shkal Hashem Tam Yechachev Yeshua Dem Shafar. Mechila. Ouais. D'accord. Donc Korban Hashem, Lifnim Shkal Hashem Radenu Ken. Et donc sur ça, la Gemara c'est marqué au Korban. Alors je ne sais pas pourquoi c'est marqué au Korban. Donc du mot Korban, Shomeani, Afilu Koche Bedek Habayit, Shenikre au Korban. Donc quand la Torah elle condamne une offrande qui a été faite à l'extérieur, pas a priori, la Gemara nous enseigne que dans ce mot Korban, du fait que la Torah dit tout Korban qui est shrité à l'extérieur c'est condamnable, c'est quoi la définition de Korban? C'est pas forcément un sacrifice. Korban c'est une offrande. La preuve, même si habituellement on a l'habitude de dire Korban, c'est un sacrifice, donc qui est shrité, qui est un Korban, le Korban comme on connaît, mais en réalité Korban c'est pas ça Korban, c'est quoi l'étymologie de Korban? C'est Karev, l'akriv c'est à offrir, c'est à approcher. Maintenant on a une preuve dans la Torah que la définition de Korban n'est pas uniquement pour un sacrifice. C'est même quelque chose qui est défini comme étant Bedek Habayit. Où on a trouvé ça? Dans les troupes qui sont revenues après le combat de Midian, c'est marqué Vanakrev et Korban Hashem, Isha Matza, Kelezahav. Donc dans là-bas, Pacha de Pinchas, si je ne me trompe pas, d'accord, mettez après la guerre contre Midian, c'est marqué et tout ça c'est quoi? C'est des bijoux. Des bijoux, ça c'est pas un korban, un bijou. C'est pas un korban comme on connaît un korban. Et malgré tout, la Torah l'a appelé ça korban. Donc on a une preuve qu'un korban, à savoir une offrande qui est de nature de Bedek Habayit, qui est seulement pour l'entretien, qui n'est pas un sacrifice, ça s'appelle aussi un korban. Donc on revient, quand c'est marqué qu'un korban qui est offert à l'extérieur, c'est condamnable, même si c'est pas un korban, même si c'est seulement un Bedek Habayit. Et donc le Paradouma ou le Seir Azazel, ils sont d'une nature de Bedek Habayit, donc ça devrait être condamnable. Donc c'est contradictoire avec notre Mishnah. Notre Mishnah nous dit que c'est pas condamnable, alors que la Dracha ici dit korban, c'est même un korban qui est d'une nature de Bedek Habayit, et donc ça doit être condamnable. On est bon? Qui est dans le Passouk, au Korban, Shomeani, Afilu Koche Bedek Habayit, Shenikru Korban, Shenemar Vanakrev et Korban Hashem, Talmud Lomar, Vel Petach Oel Moed Lo Evio, Misher Oil Avo Boel Moed, Yatsu Koche Bedek Habayit, Shenam Ruim. Donc l'Agma a dit non. En réalité, de ce Passouk Vel Petach Oel Moed Lo Evio, on a exclu ce type d'offrande parce que c'est pas des offrandes qui s'offrent au El Moed, c'est ce qu'on Bedek Habayit. Ah, l'Agma a dit Oti et Elu, Shenam Reuim Velo Oti et Tir Azazel Shu Raoui Lavo El Petach Oel Moed. Talmud Lomar, l'Hashem, le Oti Serem Mishtadech, Shenom Miuchad l'Hashem. Donc d'où on apprend que celui qui shrite le Seir l'Azazel, il n'est pas condamnable. Pas parce que c'est marqué Oel Moed, parce que c'est marqué l'Hashem. Mais en réalité, le Seir l'Azazel, on est tous d'accord, effectivement, que c'est pas condamnable, mais d'un autre passouk. Donc on a une contradiction ici. C'est vrai que c'est pas très souvent qu'on trouve ce genre de questions, mais la Gemara pose également une question. Comment se fait-il que dans la Mishnah, tu as appris de Oel Moed et tu as exclu le Seir l'Azazel, alors que dans la Braïta, on voit que c'est pas de là-bas que tu peux apprendre. Pourquoi? Parce que celui-ci, il est oui Raoui. Il était oui potentiellement offrable, avant de l'avoir défini. Et donc tu apprends d'autres choses, de l'Hachem. Le Tisser Mishtadea, chez nous Meuchad l'Hachem. Et donc, l'Agma dit l'Okashia, Kan Kodem Agrala, Kalacha Agrala, effectivement, ça dépend. Avant ou après la Agrala. L'Agma dit, Acha Agrala Nami, Aïka Vidouille. Même avant, même après la Agrala,
il y a toujours un vidouille, donc c'est toujours l'ifne Hachem. Il y a une étape, l'agma dit la maramani, l'oka chacun kodem vidouille, kan lachar vidouille. Et donc effectivement, une fois qu'on a déjà fait le vidouille, bien sûr on lâche pas. Une fois qu'on a déjà fait vidouille, ça y est, on a finalisé le procédé, la avoda qui est censé être fait, le service qui est censé être fait sur ce Seren Azazel, et donc c'est déjà plus l'ifne Hachem. Alors on va venir bas. Il y a d'autres types de bêtes qui sont invalides. Par exemple, les bêtes qui ont subi une relation, d'accord, interdite. L'agma dit, pourquoi tu as fait usage d'un autre pasouk pour exclure ce type de bête? Là aussi, tu n'avais qu'à utiliser le même pasouk. Le pasouk Velo El Moed Lo Evio, c'est un pasouk qui devrait exclure de manière générale l'ensemble de bêtes qui sont inappropriées à être offertes. Pourquoi tu vas chercher un autre pasouk? Pourquoi tu ne te contentes pas de l'autre pasouk? Velo El Moed Lo Evio. L'agma dit, va namiti pour el petacho el moed. L'agma dit, bish la marova venir mashkachat la deagdishinu, mais ikara ve'adaravu, et la mukte veneba, adena damusa davar sheno shelo. Lui, ce qu'il a été causé sur le tashmish, mais il n'a pas été causé sur le tila, d'une manière générale. Donc l'agma elle a posé une question, mais pour répondre à cette question, elle a posé d'abord une question technique. Comment est-ce possible de rendre une bête interdite? Bishlama, c'est-à-dire quoi? C'est quoi l'idée? À quel moment elle est devenue interdite, la bête? L'agma dit Bishlama, on va venir bas. Une bête qui a été violée, on va dire ça comme ça. Alors on peut imaginer que la bête elle était sanctifiée déjà auparavant, et il y a une relation ensuite. Donc là, l'invalidité elle est venue après. Mais par contre, et la Moukse Venevad, c'est quoi Moukse Venevad? C'est une bête qui a été réservée, destinée ou servie en tant qu'Avodazara. Mais qui est-ce qui l'a fait? Qui est-ce qui peut rendre ça interdit? Il y a une règle dans le chasse, tu n'es pas en mesure de rendre interdit quelque chose qui ne t'appartient pas. Pour rendre interdit quelque chose, il faut que tu en disposes là, la propriété, la pleine jouissance. Mais si ça ne t'appartient pas, tu ne veux pas lui attribuer, tu ne veux pas lui appliquer et le rendre interdit. Donc je ne comprends pas, une fois que tu l'as sanctifié ta bête, elle ne t'appartient plus. Elle ne t'appartient pas. Comment tu peux l'interdire? C'est incroyable. Même si, l'agma elle comprend, même si on a fait Avodazara avec une bête, mais qui est déjà kadosh, eh ben ça ne prend pas effet. Ça ne prend pas effet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la tienne. En adam oser d'avar sheno shelo. Même un grand chidouche ici. Et là, Moukse Veneva, Adam Oser d'avar sheno shelo. L'agma dit Bekodashim Kalim. C'est quoi la réponse? Effectivement, je suis d'accord avec ta règle. Un korban ne t'appartient pas, donc tu ne peux pas le rendre assourd, mais il y a certaines korbanotes qui, oui, t'appartiennent. C'est quoi Kodashim Kalim? Les Kodashim Kalim, d'après Rabbi Yossi Agidi, il dit que ça s'appelle ta bête. Même si c'est kadosh, mais ça reste toujours à toi. Allez, Badar Sayid, Amar Kodashim Kalim, An Ba'alimud. Tanem ala Ba'albashem, Nerabot Kodashim Kalim, Shemono, Divrei Rabbi Yossi Agadi. Car on va venir bas. Donc on revient. Il karov venir bas des barerba mukte veneba d'avodat kochavim bekodashim kalim. Et nanu mechir kilaim yotzé dofen bevladot kodashim. Kasava avladei kodashim beavayatan en kodashim. Et donc l'agma dit. Et la Moukte, l'agma a dit juste quelques lignes. Donc l'agma a dit comme ça, l'agma a dit reviens venir bas. Je comprends que je les apprends d'un autre pasouk. Pourquoi? Parce que je les apprends de l'éakriv. Parce qu'effectivement, quand est-ce qu'ils ont pu être, quand est-ce qu'ils sont devenus invalides? Dagdishin ou Meikara ve'adar revu. Ils sont devenus invalides après qu'ils soient kadosh. Donc c'est un grand chidouche. Même une bête qui était à un moment kadosh, qui est devenue invalide, eh ben, c'est pas condamnable. Oui. Donc, c'est un deuxième chidouche. D'accord? Il était valide à un moment donné. Et l'agma a dit pareil pour le Mouktsé, d'après Rabbi Yossi Agalili, c'était une bête qui était offrable et
Pourquoi? Parce qu'il a d'abord sanctifié, et après il a rendu Avodah Zara, Moukse ou Ne'evad. D'après Rabbi Sagli, c'est possible de rendre Avodah Zara une bête, même après qu'elle soit Ekdesh. Pourquoi? Parce que dans Kodashim Kalim, c'est ton Ekdesh, c'est ton appartenance, et donc tu peux le rendre interdit. Mais comment il a rendu à Vodazara? Kodashim. Et pour la suite de la Mishnah, quand elle parle de Etnan Zona, là aussi à nouveau, quand est-ce que c'est devenu Kadosh? D'accord? Donc quand c'était Etnan, quand c'était devenu Kadosh? Donc Etnan ou Mechir, Kilaim, c'était Kilaim, Mechir, c'était Mechir. La Torah te dit tu ne l'offres pas. C'est quand est-ce qu'il a fait? Il a fait après, forcément c'est qu'il a fait avant. La Gemara a dit Vladot Kodashim, Kasavar, Vladé Kodashim, Bavata même Kedoshim. Donc là aussi on parle des petits. Donc c'est tous ces exemples-là. Donc que ce soit Etnan, donc c'est ce qui est donné à la femme pour le service. Ou Mechir, c'est l'échange du chien. Ou Kilaim, donc c'est une bête qui est Kilaim, donc qui est le résultat d'un croisement. Veoté Dofen, c'est la césarienne, donc c'est la bête qui n'est pas née par voie basse, par voie naturelle. Eh bien, on pense dans tout ça. Pourquoi? D'où on les apprend? On les apprend de Léakriv Korban et on les apprend pas de El Petacho El Moed Levio. Pourquoi? Donc c'était la question de base. Pourquoi on a deux psukim pour exclure et dispenser celui qui aurait offert toutes sortes de korban qui ne sont pas offrables? On a dit qu'il y a deux types de korban non offrables. Il y a celui qui n'est pas offrable bichlal depuis l'origine, et il y a celui qui était offrable à un moment, mais il a perdu sa validité en cours de route. Maintenant, on revient pour cela. A priori, forcément, ils n'étaient pas offrables depuis le départ. La Gemara dit non, on peut parler de Vlad. L'hommage kachadeh bevladot kodashim irale psul bimeiman denir ulavo el petacho el moed kodem shenasu etnan ou mechir. Donc on parle de ces bêtes-là qui en réalité eux-mêmes, c'est des petits d'un kodesh. Donc lui-même, il était déjà kodesh. Avant d'être utilisé comme etnan ou etc., il était déjà du kadosh. Alors même c'est un petit peu compliqué, il faut dire avec du ben kechad, mais en tous les cas, et la bevladot koshim demikara iman iru lavo, au départ ils étaient offrables s'ils avaient été offerts avec leur mère. Donc tout au départ ils auraient été offrables, et donc c'est pour ça qu'on a besoin de ce deuxième passage qui vient les exclure. Okay. Alors on retrouve demain Bezat Hashem pour la suite de la